Pierre de Villeneuve, 6h-9h sur Europe 1. Et c'est le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez pu entendre ce matin sur Europe 1. Quel menu ce soir? Kevin Thuillier s'est rendu pour Europe 1 dans un supermarché du Nord. Les emplettes pour le réveillon sont variées, parfois surprenantes. Écoutez, c'était dans le journal de 7h30. Les tartes au maroilles, les moules, plus coquilles de Noël, des chocolats, quelques flans, un petit plateau de fromage et puis on termine sur une bûche. Coquilles Saint-Jacques, des huîtres, des escargots et puis la dinde, les pommes de terre, haricots verts, petits pois carottes. On mange et on s'amuse. Et je peux venir chez vous? Non, je crois pas. Mais ce n'est pas grave, si on n'est pas invité, on aura quand même essayé. Le principal étant de passer un bon réveillon. Un réveillon du Nouvel An marqué par la menace terroriste également. Les 10 000 militaires de l'opération Sentinelle seront mobilisés. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, est venu à leur rencontre hier à Paris. Une façon de rassurer la population. Voici le reportage de Pierre Herbulot. C'était à 6h30 sur Europe 1. Soutenez-nous un peu, monsieur Le Drian, c'est dur en ce moment. C'est ce qu'on fait. Faites le nécessaire pour que les touristes reviennent. On est là pour ça. Le ministre s'est ensuite rendu devant la cathédrale Notre-Dame. Sur le parvis, c'est une femme qui l'interpelle. J'ai failli ne pas venir parce que j'avais vraiment peur. Et bien là, vous vous sentez protégé. Je me suis dit, j'ai la liberté de croire et la liberté d'aimer Paris. Et merci. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites. Félicitez les militaires. C'est grâce à vous, voilà, si on peut venir voir Notre-Dame de Paris. Merci madame. Merci à vous. Au 1er janvier, la réforme territoriale sera définitivement adoptée. La France ne comptera plus que 13 régions et nous vous le révélions sur Europe 1 ce matin, le nombre de communes va passer sous la barre des 36 000. Près de Nantes, Ingrandes-sur-Loire et Le Fresne-sur-Loire ne feront plus qu'une commune dès demain. Le reportage de François Coulon à 8h sur Europe 1. Certains, ça les empêchait de dormir, même. Parce que nous, on se considère toujours comme bretons. On trouvait ça un peu aberrant qu'on soit balancé comme ça, quoi. Moi, de toute façon, je reste toujours en Loire-Atlantique. Alors, la commune nouvelle offre un bonus de près de 100 000 € en provenance de l'État. Monsieur le maire y est pourtant allé un peu à reculons. Michel Vallée. C'est pas évident, quoi, je veux dire. Ça bouscule un petit peu, hein. J'avais des amis qui sont moins nos amis aujourd'hui, que je connaissais depuis 30-40 ans, qui voulaient rester en Loire-Atlantique, qui nous rendent un peu responsables de changer de département. À 7h15, les experts d'Europe 1, l'info politique, Johnny Hallyday sera-t-il place de la République le 10 janvier pour commémorer les attentats de Paris? Révélation et réponse de David Doucan. La réponse est oui. L'immense vedette du rock français qui, comme vous le savez, a été bouleversée par les attentats qui ont frappé la France en janvier et en novembre, a décidé de répondre présent. Ce sera dimanche 10 janvier à 11h20, place de la République. Cette cérémonie ne sera pas un concert avec défilé de vedettes, mais bien un moment de recueillement, avec d'abord le chœur de l'armée française, puis juste Johnny Hallyday et juste ce titre. Pour garder en mémoire nos héros d'encre et de papier, nous étions restés debout jusqu'au soir, ce dimanche de janvier. Voilà, dimanche de janvier, chanté par Johnny Hallyday.